Bonjour chers abonnés d'Ovajab Média. C'est avec un réel plaisir que je reçois sur ce plateau M. Soro Kelefoa. Il est le fédéral FPI de Sinématiali, mais surtout l'auteur de l'appel de Mama. Bonjour monsieur. Bonjour mon frère Olivier. Le samedi 4 octobre 2014, à Mama, le village natal du président Gbagbo, vous avez lancé un appel en tant que porte-parole d'un collectif. Et cet appel-là visait à faire du président Laurent Gbagbo le président du FPI. Il s'en est suivi une grave crise. Aujourd'hui, des cadres des premiers plans du FPI sont en prison. Est-ce qu'avec beaucoup de recul, vous pensez que l'appel de Mama a finalement été une bonne chose? Je pense sincèrement et sans faux fuyant, l'appel a été un succès et c'est une très bonne chose pour le pays et pour la Côte d'Ivoire. Expliquez-nous. Premièrement, pour le FPI, quel était le but de l'appel de Maman? L'appel de Maman a pour histoire, a pour fondement la reconnaissance du FPI et du peuple de Côte d'Ivoire à l'endroit du président Laurent Gbagbo. Parce que où il se trouve, il a une mission pour la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il a été président, il a été candidat, il a été élu. C'est par la politique qu'il s'est retrouvé là-bas. Donc l'appel de Maman, son premier fondement, c'est une reconnaissance à Laurent Gbagbo, c'est une manière de le réhabiliter. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, j'ai dit pour le FPI. Deuxième niveau pour la Côte d'Ivoire, le FPI est un parti qui est dans sa doctrine, qui est créé, et dans l'article 4 du FPI qui dit que le FPI est créé pour lutter contre toute forme de domination sur la Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire. Donc c'est un parti de lutte, c'est un parti panafricaniste. Donc le fait de recentrer le débat, de reprendre les rênes de la lutte du FPI en confiant le parti à Gbagbo Laurent, c'est une bonne chose. Ça peut être un échec. Mais on pouvait le faire, le FPI, je dis, pouvait rester collé à son idéologie en confiant ses rênes à un autre cadre. On pouvait le confier à Abdraman Sangaré, par exemple. Abdraman Sangaré n'est pas moins militant que Gbagbo Laurent. Même un autre cadre, nous pouvons diriger. Mais il faut restituer l'appel là dans un cadre, dans un contexte. Il ne faut pas oublier ça. Le fait que, à l'issue d'une crise post-électorale, le premier responsable que le parti a choisi, c'est de tout déporter. Donc, en aucun cas, les autres cadres de façon légitime ont le droit d'être à la tête du parti. Mais dans un premier temps, quand on le dit de façon commune, c'est quand on est dans le malheur qu'on reconnaît ses vrais amis. Donc pour le moment, le président Gbagbo Laurent passe et traverse une période très difficile. La Côte d'Ivoire tout entière devait se mobiliser comme un seul homme derrière lui. Le reste, on verra après. Donc ce n'est pas un échec. Si ça a refait, je pense qu'on doit refaire. Est-ce que votre appel n'a pas facilité la réélection du président Alassane Ouattara? Dieu merci. Cette question est bienvenue. C'est l'appel de Maman qui a conduit, comment on appelle ça, conditionné, motivé, organisé les Ivoiriens, a permis de comprendre de faire le fossé entre les deux groupes, entre les deux blocs. Le bloc qui soutient le président Ouattara, c'est-à-dire le RHDP, ajouté à ceux qui ont fui le pays pour aller là-bas, et le bloc qui est resté fidèle à Laurent Gbagbo. Vous avez vu les élections. Officiellement, on nous a d'abord dit 60% taux de participation. Après, on est revenu à 54%. Après, on est revenu à 52%. Ça, c'est les officines officielles qui disent ça. Demandez aux ambassadeurs en Côte d'Ivoire, le vrai taux de participation en Côte d'Ivoire est de 9,33%. Quand tu sais que le vrai taux de participation est de 9,33% et que le parti de Laurent Gbagbo a demandé de ne pas aller aux élections parce que les conditions ne sont pas claires, ça veut dire que ceux qui sont restés à la maison se reconnaissent en Gbagbo Laurent. Si le vrai taux de participation est de 9,33%, ça veut dire qu'il y a au moins plus de 90%, voire plus de 80% de la population qui se reconnaît en Gbagbo Laurent, qui ne se reconnaissent pas en cette élection. Par conséquent, celui qui est au pouvoir dirige, c'est un groupe de 10% de la population qui se retrouve au pouvoir et qui nous dirige. Donc, nous on est fiers, on est même contents d'avoir fait la résistance
et d'avoir démontré que même l'élection de 2010, c'est Gbagbo Laurent qui a gagné. Puisque le taux de participation le démontre. La population n'a pas voulu suivre, elle n'est pas d'accord, ni en 2010, encore moins en 2015. Donc nous sommes fiers de cela. Et nous pensons qu'il faut poursuivre pour que les 9,33% qu'ils ont eu, que ça diminue. Donc vous comptez boycotter les élections législatives à venir? On n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Mais je veux dire que quand on fait l'analyse de cette élection qui vient de se tenir, ils sont conscients. Et si vous avez vu, ils ont fêté partout. Tu sens la tristesse sur les visages. Mais à l'issue d'une élection, c'est la joie partout. Mais n'empêche que le président Ouattara est élu. Oui, même s'il avait eu 1%, il allait gouverner, puisque ce n'est pas l'élection qu'il voulait faire. Il voulait seulement faire un passage. Et il a fait le passage. Ce n'est pas plutôt le passage qui l'intéresse. Donc nous, on le voit dans sa logique, mais nous aussi nous avons notre logique. Nous disons que nous sommes des démocrates. Nous persistons et nous continuons à lutter, à défendre et à décrier ce qu'il est en train de faire. Maintenant, vous dites que le taux de participation est à 9%. 9,33. 9,33, oui. Nous concédons cela. Mais qu'est-ce que ça apporte au président Laurent Gbagbo? Ce n'est pas moi qui dis que ça fait 9,33%. Le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, le même dimanche à 17h, a dit que le nombre de votants ne peut pas dépasser 900 000. Ça ne vaut pas 1 million. Soro Guillaume a dit c'est son poste, titre. Ce n'est pas Soro qui a dit. Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, comment on dit ça, directeur de campagne adjoint de Ouattara, quand il dit ça, vers les 17h, le même jour, ça veut dire quoi? Si plus de 6 millions d'électeurs inscrits, il dit que les électeurs qui sont allés aux urnes n'atteignent pas 1 million. Ça veut dire quoi? Donc ce n'est pas Soro qui le dit, c'est le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, qui a dit ça. Mais ce n'est pas lui qui organise les élections. Oui, non, je n'ai pas dit celui qui organise, mais ça demande que ce que j'ai dit est crédible. Vous pouvez aller sur le compte Twitter de Soro Guillaume, vous allez voir, ce n'est pas moi qui j'ai dit. Donc, le président Gbagbo Laurent doit être content. Et de se rendre compte que même aujourd'hui, en 2015, vu ce qui s'est passé, vu le traumatisme, vu les violences, les Ivoiriens sont encore derrière lui. Il doit être heureux. Quel commentaire faites-vous des 9% du président Pascal Affi-N'Guessan? Le président Pascal Affi-N'Guessan, avec les 9%, je pense que en tant qu'homme politique, il doit tirer les conséquences. Il doit tirer les conséquences. Mais si vous dites que la CEI a manipulé les chiffres, peut-être ces chiffres aussi ont été manipulés. Peut-être qu'il y a eu 40% et ces voix ont été volées peut-être. Nous, on n'avait pas de représentants dans les bureaux de vote. On ne peut pas savoir si Affi a eu 20% ou bien 50%. On ne peut pas faire la fiction. Nous, on n'était pas dans les bureaux de vote. Mais nous en tenons à ce qui a été dit de façon officielle par Soro Guillaume et par les ambassadeurs qui disent que de toute façon est des temps. Nous, on n'était pas là-bas. Nous, on a dit qu'on ne va pas aux élections. Donc, on ne peut pas avoir des représentants dans les bureaux de vote pour voir qui a eu tel pourcent ou bien 0%. On n'en sait rien. Mais Affi, avec le 9% qu'on lui donne, c'est à lui de tirer les conséquences. Dites-nous, est-ce que la réconciliation est possible aujourd'hui au sein du FPI, entre les deux tendances? Je vais être plus loin que ça. La réconciliation entre les enfants du FPI s'impose. Non seulement ça s'impose entre les militants du FPI, mais la réconciliation s'impose entre les Ivoiriens. Regardez l'exemple. Le mardi passé tout près, à la réunion du bureau politique de PDCI RDA, le président Bédié a demandé à tous les partis politiques, tous les militants qui sont sortis du PDCI RDA à l'époque, de revenir au PDCI pour rendre hommage à Oufo Boigny. Attendons. Nous les Ivoiriens, nous les militants du pays, nous devons se comprendre que sur le PDCI, où nous sommes issus, le pays issu du PDCI, il ne faut pas oublier que le PDCI RDA était le parti unique, d'où est sorti tous les autres partis politiques. Alors, si Bédié lance un appel à tous ceux qui sont sortis du PDCI, qui étaient frustrés, il leur tend la main pour leur dire de venir. Mais nous qui sommes les enfants de Gbagbo Laurent, ça s'impose à nous. Mieux, ça ne doit même pas se limiter entre Affi, N'Guessan et Sangaré et nous autres. On doit appeler tous les autres camarades. Je parle même de Mamadou Koulibaly. Tous ceux qui étaient autour de Gbagbo Laurent. Il faut que tout ce monde-là revienne pour former un grand bloc. Pour que Gbagbo soit content de nous. Pour que la Côte d'Ivoire, qui a mis son espoir en nous, puisse, comment on dit ça, continuer de
Sacré, dites-nous, est-ce qu'il y a des premiers pas qui ont été déjà posés? Il y a beaucoup de pas. Beaucoup de pas à l'extérieur, c'est-à-dire hors de Côte d'Ivoire, beaucoup de pas ont déjà été faits. Et à Abidjan, il y a au moins plus de 2 ou 3 groupes de missions qui sont en train de se croiser. Donc, moi, sur le j'ai même participé à une rencontre. Et j'ai donné mes principes, je leur ai dit que je suis d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord. Mais il ne faut pas oublier qu'une réconciliation entre les enfants d'une même famille qui ont fait palave, il y a d'autres qui seront contents quand on se réconcilie, et il y a d'autres qui ne seront pas contents. Mais on regarde l'intérêt général du parti d'abord et de la Côte d'Ivoire. Donc nous pensons que c'est normal et c'est même un impératif que le FPI et tous ceux qui étaient au FPI à l'époque, avant 2011 là, reviennent dans la famille FPI, dans la LMP, dans le bloc autour de Bobo Laurent. Il faut qu'on reconstitue tout ce monde-là. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que vous avez des nouvelles de vos camarades qui sont en prison à l'intérieur du pays? Mais c'est triste. Regarde le cas du camarade Samba David. Depuis, il est passé au procès. Jusqu'à aujourd'hui, il est retourné. Personne n'a eu accès à lui. Il est détenu au secret. Et c'est la même chose pour les autres camarades. On ne peut même pas les voir. Ils sont interdits de visite. C'est triste. Quand on arrive à ce stade-là, ça dit, on peut même désespérer de la politique en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. C'est dommage. Je pense, avec l'élection qui vient de se faire, le président Ouattara doit quand même faire la réconciliation. Il doit ouvrir les portes des prisons en Côte d'Ivoire. Laisser sortir les Ivoiriens pour faire le jeu politique. Faire revenir tous ceux qui sont en exil. C'est à ce prix-là qu'il peut gouverner tranquillement. Ce n'est pas en embrigandant, en enfermant les gens comme des poulets qu'il va gouverner tranquillement. Non. Il faut que... Il a été élu avec le pourcentage qu'on connaît et qu'il ouvre les portes des prisons pour libérer tout le monde. Qu'il n'oublie pas. En 1999, le fait d'arrêter les gens, ça peut entraîner beaucoup de choses. Tant de rancœur et de frustration, ce n'est pas bon. Je l'invite à ouvrir les portes des prisons et de libérer les Ivoiriens et de s'asseoir et de discuter avec nous. On peut s'entendre si on s'assoit pour discuter. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci. C'est avec cet appel du fédéral Assoro Kéléfoua que nous mettons fin à notre entretien. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.ovaja.media et sur notre page Facebook Ovaja Media LLC. Merci de nous rester fidèles et à très bientôt. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.